Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile du lundi 13 novembre 2023, lundi de la 32e semaine du temps ordinaire. Nous allons, comme d'habitude, commencer par lire l'Évangile pour prendre connaissance du texte. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 17, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent les scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se répand, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour, il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite, il revienne à toi en disant « Je me répands », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Il me semble qu'il est important de faire une petite analyse ou une petite description de cette péricope, une petite présentation. Cette péricope se situe dans le processus de la montée de Jésus vers Jérusalem, sa montée vers Pâques, entreprise depuis le chapitre 9 de Luc. Le texte relève du discours, même s'il y a un élément de la narration. Ces discours de Jésus contiennent 3 thèmes différents. Le premier thème, c'est la mise en garde contre les scandales. Le deuxième thème, c'est la correction fraternelle et le pardon. Et le troisième thème, c'est la foi. Ces 3 thèmes peuvent être mis ensemble, comme l'a fait l'auteur de l'Évangile, ou méditer à part. Et le choix de l'Église est de les méditer ensemble. Donc nous allons essayer en même temps de comprendre le fil conducteur ou l'élément unificateur de ces 3 thèmes apparemment disparates. Cette précision faite, nous pouvons entrer en prière. L'entrée en prière se fait par la mise en présence du Seigneur à travers le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons conscience de la présence de Dieu. Et nous nous rendons présents à cette présence. Maintenant, nous invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous aide à prier. Nous pouvons dire 3 fois,
Viens, Esprit Saint. À présent, nous allons demander la grâce. Nous allons demander 3 grâces aujourd'hui. La grâce de nous préserver du péché et du scandale. La grâce de savoir pardonner comme nous sommes pardonnés. Et la grâce de la foi. À présent, nous pouvons procéder à une deuxième lecture du texte. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul de ces petits que voilà. » Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches. Et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour, il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite, il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à cet arbre, à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Après cette deuxième lecture, nous pouvons passer à la composition du lieu. Jésus est en route vers Jérusalem et il s'arrête dans différents villages, dans différents endroits. Il est en route avec ses disciples. Nous imaginons l'endroit où Jésus est arrêté, ou alors il marche en causant. Nous pouvons imaginer tout simplement Jésus en chemin, en train de causer avec ses disciples aussi. Chacun peut laisser libre choix, ou peut laisser libre cours à son imagination. Jésus marchant avec ses disciples sur le chemin, ou Jésus stationné et parlant avec ses disciples. Regardons l'environnement. Et voyons-y Jésus. Voyons ses disciples. Voyons-nous, disciples au milieu des disciples, avec Jésus. Et maintenant, nous pouvons aborder le premier point de méditation.
Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul de ces petits que voilà. » Nous pouvons voir Jésus le dévisager de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Le voir parler. Écouter ce qu'il dit. Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul de ses petits. Voir les disciples écouter Jésus. Et écouter avec eux. Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul de ces petits que voilà. Je peux voir, visualiser le traitement que Jésus préconise pour quelqu'un qui fait un scandale. J'écoute ces paroles et je me laisse toucher. Quelle parole me touche? Ou quelle image? Pourquoi cette parole me touche-t-elle? À quoi m'engage-t-elle dans ma vie? À présent, je peux aborder le deuxième point de méditation sur le pardon. Voir Jésus parler et écouter ce qu'il dit. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vivres reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi, en te disant « je me repens », tu lui pardonneras. Voir les disciples écouter Jésus. Voir et écouter Jésus avec eux. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché,
fais-lui de vifs reproches. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant je me repens, pardonne-lui. Quelle parole me touche? Et pourquoi cette parole me touche-t-elle? Pourquoi cette parole me touche-t-elle? Et à quoi m'engage-t-elle? À présent, je peux aborder le troisième point de méditation sur la foi. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit, si vous aviez la foi, si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te placer dans la mer, et il vous aurait obéi. Nous pouvons voir un apôtre qui dit à Jésus, augmente en nous la foi. Nous pouvons voir et écouter les autres apôtres qui approuvent et renchérissent. Oui Seigneur, augmente en nous la foi. Voir cette image de la demande des apôtres. Voir Jésus répondre. Écoutez ce qu'il dit. Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Je peux imaginer et visualiser ce que dit Jésus. Voir la grosseur de ma foi. Me voir dire à l'arbre, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et voir comment l'arbre s'exécute. Voir les disciples écouter et écouter avec eux ce que dit Jésus. Quelle parole me touche-t-elle? Et pourquoi cette parole me touche? À quoi cette parole m'engage-t-elle?
Que dois-je faire? À présent, je peux entrer en dialogue avec Dieu, avec Jésus, sur ce que j'ai vu et entendu, sur ce que j'ai ressenti dans mon cœur. Je parle avec Jésus comme un ami parle avec son ami, de points qui l'intéressent. Nous pouvons terminer notre temps de prière par la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée.